Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Cette semaine, à Info-Témis, le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue distribue des iPads à tous ses élèves. La Société de développement du Témiscamingue tient son assemblée générale annuelle. La Ville de Ville-Marie engage Service Conseil Arnaud Varolin pour procéder à une étude d'opportunité. Et le Carrefour Jeunesse Emploi souligne la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Bonsoir et bienvenue à Info-Témis. Cette année, le retour à l'école a pris un tournant technologique pour les élèves et le personnel des écoles du Témiscamingue. On s'en parlait récemment, le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue a mis de l'avant un projet innovant, c'est-à-dire le modèle « Un élève, un iPad ». Cet investissement d'1 million de dollars du C2SLT a permis d'offrir un outil pédagogique qui favorisera la motivation, la persévérance et la réussite des élèves. Grâce à la mise en place du projet, tous les élèves du primaire et du secondaire ont reçu un iPad qui viendra faciliter leur apprentissage à l'école, mais aussi à la maison. Du côté du personnel enseignant, les professeurs avouent que la mise en place du projet se veut un défi de taille, mais tous y voient le potentiel à long terme de l'arrivée de cette technologie qui les aidera à monter des projets stimulants dans leur classe. Au moment de recevoir leur iPad, les élèves du Témiscamingue ont eu droit à une formation afin de reconnaître les rudiments de leur nouvel outil pédagogique. TV-Témis s'est rendu dans plusieurs écoles afin de capter la réaction des élèves lors de la réception de leur iPad. On est le premier centre de service scolaire au Québec à offrir un iPad à tous les élèves du préscolaire jusqu'au secondaire 5. Ça, il faut en être fier. Ici, on va choisir la langue français. Français devrait être en haut dans les 2-3 premières lignes. Ben c'est sûr que je suis contente parce que moi j'ai pas d'appareil électronique à moi à la maison. Je pense que ça va être un peu facile parce que mes frères et sœurs ils ont eu des iPads puis je les utilisais. Fait que je pense que ça va être quand même facile, mais pour des affaires ça va être un petit peu plus difficile. Je suis vraiment contente. Ça faisait quand même longtemps que j'avais entendu parler de ça puis j'avais vraiment hâte de la voir. Ça va être vraiment le fun de pouvoir apprendre avec ça là. Je suis vraiment contente. Avec les nouvelles applications, mettons NetMath. Ça va peut-être nous aider pour faire nos devoirs et d'autres choses comme ça. Là. Je pense que ça va être facile, les enseignants vont nous aider, puis je pense que ça va être facile. J'ai dit que c'est vraiment fun, ça va m'aider beaucoup en français parce que je suis pas dans la bombe, mais ça va vraiment m'aider dans ça. Je pense que je vais mieux apprendre mes multiplications à l'aide de NetMath. Puis peut-être mieux mes verbes. De mon côté, c'est sûr que moi, j'utilise déjà beaucoup l'iPad personnellement en classe. J'ai, comme je disais, la plateforme où j'envoie des exercices qui peuvent avoir leurs résultats. Je peux, avec notre groupe Teams, ils peuvent avoir des informations. Je mets des documents que je passe en classe, je les mets sur le Teams, ils vont pouvoir avoir accès à la maison pour étudier. C'est plein de choses que je peux faire avec ça. Moi, personnellement, je suis un peu techno, puis ça va très bien. Pour moi, j'étais déjà préparée, ça allait bien. C'est quand même excitant, là. C'est le fun. Là. C'est vraiment, je trouve que c'est une bonne idée qu'ils ont eue. Là. On dirait comme un gros cadeau de Noël, là, bien en avance. Là. Moi, je trouve vraiment que c'est une belle outil qui va pouvoir nous aider dans notre parcours scolaire, surtout parce que maintenant, plus ça avance, plus que la technologie est présente. Fait que je pense que c'est un bel outil qu'on nous a offert aujourd'hui. Moi, je pense que c'est dans nos cours, là, ça va vraiment nous aider. Là. Je pense qu'on va pouvoir suivre, au lieu d'être sur le TNI, de suivre comme vraiment sur notre iPad. Là. Ouais, on va pas se faire des pages de notes, mais comme sur nos iPads au lieu que ça soit sur papier. Des fichiers, là, ouais. Ce qu'on va faire, nous autres, avec ça, c'est leur montrer que ça peut être plus qu'un outil de divertissement. Ça peut être un outil créatif, ça peut être un outil mathématique, ça peut être un outil scientifique, ça peut être un outil pour l'histoire. Ça peut être un outil pour le projet personnel d'orientation. Donc, nous, on va s'organiser pour qu'ils puissent atteindre ce niveau-là, de faire voici un outil de travail et non pas seulement un outil de divertissement. Donc, je pense que ça va être là le gain. C'est sûr que je ne vais pas parler pour tous les enseignants, mais de mon côté, du moins, je suis très enthousiaste de ça. Je vois quand même plusieurs utilités qui vont pouvoir servir en classe de français, surtout. Là. C'est plein d'aptitudes qu'ils vont venir chercher parce qu'on se rend compte, même s'ils sont nés avec ça, qui sont pas si habiles que ça. Donc, juste ça va venir vraiment leur donner un bon outil là, pour s'habituer à juste envoyer des documents. Ça, on se rend compte que c'est même pas acquis nécessairement. Je pense que chaque cours, on va être capable un peu d'aller chercher des choses pertinentes avec l'iPad. Ouais. Pour moi, c'est comme recevoir un cadeau de Noël pour l'école, mais toute l'année, puis pour plusieurs années. C'est aussi en prévoyance au cas où que l'école ferme, puis qu'on puisse avoir un bon appareil à la maison avec
c'est beaucoup mieux, je trouve. Aussi, les profs ils utilisent beaucoup les ordi, fait que ça nous permet de voir comment eux, ils gèrent ça. Fait qu'ils nous montrent un peu tout ce qu'ils savent déjà, fait qu'on en apprend plus. Puis c'est quand même un gros défi, tout retenir, se préparer pour nos devoirs et tout. Ouais. Tout gérer notre temps aussi, là. C'est un outil qu'il va falloir bien s'approprier et bien connaître. Moi, je vois ça comme un outil qu'on va utiliser, mais qu'il ne faut pas aussi délaisser les autres façons de faire. Moi, je trouve qu'un tableau noir avec une craie, ça marche encore très, très bien, puis ça ne bug pas. Mais c'est sûr que ça va être un outil qu'on va pouvoir utiliser, puis il va y avoir des choses intéressantes. Il y a beaucoup d'exploration à faire, puis ce qu'on connaît aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose dans 1 an, dans 5 ans. On va aussi connaître plein d'autres applications, donc j'imagine que ça va évoluer aussi avec le temps. Donc, ouais. Moi, je suis prof de maths. Qu'est-ce que je peux utiliser comme application vraiment pour faire bénéficier mes élèves d'un apprentissage? Puis je pense que quand ça va se découvrir, bien, ça va se partager entre les professeurs. On va avoir une petite communauté qui va se créer. Puis je pense pas qu'il va prendre le premier plan, dans le sens que peut-être que ce matin, il a l'air d'être vraiment captivant pour tout le monde, mais je pense qu'il va peut-être être bien des cours juste sur le coin du bureau, mais il va être là quand on va en avoir de besoin. Moi, parce que les jeux sont bons, quoi. Il y a des jeux de maths, des jeux de leçons, des jeux... n'importe quel jeu. Moi, je pense que c'est cool parce qu'on peut utiliser les iPads pour faire de la mathématique puis du français puis tout ça. C'est plus facile à cause qu'on n'a pas besoin de peser fort comme des crayons et tout. Ça prend pas beaucoup de temps pour écrire. Mais vu qu'on est dans des anglais, on n'est pas comme tout français, on est comme des anglais, puis des français, puis des algonquiens. Je suis contente parce que je savais qu'on allait bientôt les avoir, puis j'avais hâte parce que mon cousin, il l'a déjà eu, puis il m'a montré comment ça servait, fait que j'avais hâte. Ça va m'aider si jamais il y a un autre confinement, mais on espère que non. À faire mes leçons, à mettre des choses dessus, installer des choses dessus, comprendre comment ça marche. Je suis pas très bonne dans ça, mais... Je suis contente de la réaction des élèves. Je suis aussi contente de ma réaction parce que c'est sûr, j'ai beaucoup d'années d'expérience, moi, puis tu sais... l'ordinateur, ça va. iPad, tu sais, je suis un petit peu plus réticente parce que ça ne fait pas partie de mon vécu. Les élèves m'ont plus donné des conseils que moi, j'ai pu leur en donner. Mais je sais que je vais être guidée, donc je vais l'apprivoiser. La société, le travail va demander ça de plus en plus. Donc, je pense qu'on les prépare tranquillement à être à la page. Moi, je suis contente parce que c'est cool, parce que à cause de la COVID, on peut pas vraiment, s'il y a un autre confinement, on pourrait pas, mettons, voir débit. Fait que c'est cool qu'on ait un iPad parce qu'on peut avoir des jeux dessus, puis on peut apprendre même si on est à la maison. Faut vraiment bien apprendre avec parce que débit, elle peut le bloquer. Comme ça, si on fait pas les bons choix, et mettons, on s'en va sur une autre affaire pendant qu'il y a un cours, et elle peut nous bloquer, puis elle nous remet à qu'est-ce qu'on doit faire. Puis on peut pas changer. Bien, moi, je le prends vraiment de bon côté, du côté positif, parce que je pense que c'est un outil de plus pour les élèves. C'est très motivant quand même. C'est sûr que ça doit être bien encadré. Il va falloir qu'on fasse beaucoup de modelage pour eux, pour leur montrer, parce qu'on ne sait jamais l'avenir. Ça se peut qu'on retourne à la maison. Puis avant ça, il faut vraiment être capable, les enfants soient capables de savoir comment on va sur Teams. Donc, on va faire en classe avec eux beaucoup de modelage pour qu'ils apprennent à aller facilement sur ce qu'on leur demande pour se retrouver, si on se retrouve un jour à la maison. Bien sûr, les enfants sont nés avec la technologie, donc c'est quand même assez rapide pour eux. Des fois, ils nous en apprennent même un petit peu plus qu'on sait déjà, mais c'est quand même un bel outil, je crois, pour ces enfants-là dans l'avenir. Puis, vous savez, même si on est loin, on est hors région, on peut aller visiter des musées virtuels. Donc, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu le monde extérieur de nous, même si on est loin, on peut aller chercher des outils quand même. Tout le monde est content parce que ça fait longtemps qu'on voulait avoir un iPad parce que
il y a des jeux, puis on va mieux apprendre d'un coup que l'école ferme. Là. Je joue à des jeux, je vais dessus NetMath, je prends des photos, j'écoute des vidéos, je fais plein de choses. Ben c'est apprécié. C'est sûr ça va aller mieux pour travailler en groupe ou toute seule. Je trouve que ça va aider en même temps parce que souvent quand on parle aussi ou ça, ben là on va être comme plus plongé dans nos tablettes vu que dans la nouvelle génération comme on est plus avec les électroniques, fait que ça va, je pense que ça va aider. Ben c'est sûr de me rappeler de mon code, ça va être quelque chose là, mais ben c'est sûr, je laisserai pas ma petite sœur le prendre, ni mon frère. Je vais le ranger comme il faut, puis pour le faire charger, ça va être à une place sécuritaire. Là. Le 29 septembre dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle de la SDT, la Société de développement du Témiscamingue. Un moment pour faire le bilan de 2019-2020 et de revenir sur les projets soutenus par l'organisme pendant cette période. Avec la présentation du rapport annuel, il a été possible d'apprendre des statistiques fort révélatrices. Par exemple, 75 projets d'affaires ont été soutenus par la SDT. Aussi, tous fonds confondus, ce sont 824 000 $ qui ont été investis sur le territoire témiscamien. 2020 n'aura pas été de tout repos pour les entrepreneurs témiscamiens. Ils ont eu leur part de défis à relever en lien avec la COVID-19. Toutefois, selon Nadia Bellumeur, directrice générale de la SDT, les entrepreneurs d'ici ont su faire preuve d'initiative pour garder leur entreprise à flot financièrement. Un des projets les plus emballants, selon elle, est la mise en place de la coop plein air qui est sur le point de voir le jour. Retour sur ce dossier avec la directrice générale de la SDT. Au niveau des projets d'affaires soutenus, 75 projets d'affaires qui ont été soutenus. Ça ne veut pas tout dire que c'est des projets qui ont démarré, mais c'est des entrepreneurs qui ont été soutenus soit pour du démarrage, soit pour de l'expansion, soit pour de l'acquisition, quelqu'un qui acquiert une entreprise existante, ou de la consolidation d'entreprise. Fait qu'on en avait dans pas mal tous les domaines. Fait que 75 entrepreneurs, projets d'affaires plutôt, qui ont été soutenus. On a souvent aussi beaucoup de demandes ponctuelles, là, qui sont des demandes sporadiques qui arrivent. Fait que ça, on a eu à l'entour de 52, on a eu précisément 52 demandes. Puis c'est en majorité, 51% de toutes les demandes qu'on soutient sont faites par des hommes, 32% par des femmes. Et la balance, c'est des couples. Là. Souvent, c'est des projets mixtes ou des coopératives ou des regroupements d'entrepreneurs. Les investissements sont quand même soutenus, ce qui nous a surpris un peu parce qu'on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Hein? Fait qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait moins de démarrage ou moins de projets d'affaires ou d'expansion d'entreprise, parce que quand on a de la misère à avoir de la main-d'œuvre, souvent, c'est la place où on décide de ne pas faire de nouveaux investissements parce qu'on n'est pas capable de combler déjà les postes existants. Fait qu'au niveau du financement, tu sais, 824 000 $ d'investissement, tout fonds confondus, c'est quand même une bonne année. Tu sais, dans les très, très bonnes années, on était au-delà du 1 million. Puis même dans la période de COVID, on s'attendait à avoir drastiquement baissé l'accompagnement. Tu sais, on s'est dit, il n'y a personne qui va vouloir démarrer une entreprise pendant une période comme celle qu'on vit là, où il y a des fermetures, où il y a du confinement. Tu sais, une entreprise qui perd un mois de revenus, ça devient un enjeu de durabilité automatiquement. Là. Donc, on a accompagné beaucoup les entreprises là-dedans pour voir quelles étaient les meilleures stratégies pour eux, quels étaient les meilleurs fonds pour eux. Fait que ça a généré beaucoup de dossiers à l'interne là, pour soutenir tout ça. Mais en même temps, tu sais, je pense que ça nous a permis de faire connaître ce qu'on faisait puis l'expertise des gens ici de la SDT. Fait qu'on a... tu sais, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. On sait que le secteur de la restauration, c'est plus problématique, c'est plus difficile. Le secteur d'hébergement, fait qu'on en a vu. Puis il y a des secteurs qui tirent très bien leurs épingles du jeu. Puis je pense que ce qui est important de voir, c'est que les entrepreneurs ont été bien innovants pendant la COVID. Tu sais, ils se sont revirés de bord, comme on dit, rapidement pour mettre en place des conditions facilitantes pour continuer d'offrir le service, des sites web transactionnels. D'ailleurs, on a mis un fonds, le fonds à PME, pour les sites web transactionnels. Fait que, tu sais, même s'il y a une deuxième vague, les gens sont invités, dans le fond, à appliquer sur ce fonds-là. C'est de la subvention. Ils peuvent adapter leurs entreprises en termes de COVID. Fait qu'on est là vraiment pour les guider au maximum. Là.
Au niveau des voyageurs, il y a beaucoup de visites cet été au Témiscamingue. Fait que, tu sais, les entreprises, les campings, ça a super bien roulé. Nous, c'est dans nos priorités, les services de proximité. Tu sais, on sait qu'on arrive à une génération d'entrepreneurs qui pensent à vendre le commerce, qui pensent à prendre leur retraite. Donc, ce qu'on veut, c'est maintenir ces services-là au Témiscamingue. On ne voudrait pas qu'il y ait des fermetures d'entreprises parce qu'il n'y a pas de relève. Donc, oui, on porte une attention particulière là-dessus. Puis les derniers commerces de village, tu sais, le dépanneur, tous les petits commerces de village, le dernier restaurant, c'est aussi des lieux de qualité de vie, hein? C'est des lieux de rassemblement, souvent. Fait que ça, on mène vraiment une attention là-dessus, puis on donne un support, là, tu sais, encore plus pointu quand il y a des relèves d'entreprises dans ces secteurs-là, puis on fait, tu sais, quand on sait qu'une entreprise, le promoteur arrive à la retraite, on fait beaucoup de sensibilisation pour dire, là, pense, ça prend 5 ans à préparer une relève, fait que faut commencer à travailler là-dessus. Fait que oui, on porte une attention puis on travaille en ce sens-là. On continue. Nous, le mandat de la SADC dans le cadre de la planification stratégique, c'est vraiment l'animation du comité du plan stratégique, d'assurer un suivi, d'assurer que ça coule bien. Donc, c'est pas nous qui réalisons le plan stratégique. C'est les partenaires qui sont impliqués. Chacun a son bout de chemin à faire. Fait que nous, on continue l'animation, mais on fait quand même beaucoup d'animation économique qui se trouve à être de la formation. Tu sais, les déjeuners RH, on est impliqués comme ça. Des formations sur les meilleures pratiques d'affaires, on est impliqués là-dedans. Fait que, tu sais, on essaie vraiment de stimuler l'animation économique puis de répondre le mieux possible aux besoins des entrepreneurs en termes de formation, d'accompagnement, de soutien. On essaie de faire la promotion de l'entrepreneuriat via la bonne nouvelle économique, qui est Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Donc, nous, on est affiliés, toutes les SADC de la région là-dessus. Fait qu'on fait valoir les bons coups qui se font dans le milieu des affaires au Témiscamingue. Il y a aussi la coop. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence la coop plein air, puis tout le volet du plein air qu'on est en plein développement et qui est une action du plan stratégique d'ailleurs, qui est un des pôles forts qu'on veut développer au Témiscamingue. Fait que la coop qui devrait être créée dans les prochaines semaines officiellement pour essayer de démarrer des activités l'année prochaine. Il y a beaucoup de soutien de fait, d'animation dans ce milieu-là, sur les sentiers pédestres, avec au Pénican, des formations. Fait que ça a bougé beaucoup au niveau du plein air. Je trouve qu'il y a encore un bel engouement pour l'entrepreneuriat, puis ça, on est vraiment contents. Tu sais, on se disait, c'est 70 employés depuis les 25 ans qui ont travaillé à la SDT. On essaie de sortir des chiffres, des 25 millions d'investissements dans le milieu qui viennent de tous les fonds confondus depuis le début, tu sais, 25 ans, 25 millions. Fait que c'est beaucoup de projets initiés ici à la SDT auxquels on a contribué, même à la création de certains organismes. Fait que oui, si vous allez voir le rapport annuel, il y a tout un listing de quelques projets, 25 projets signifiants sur lesquels on a travaillé. Fait que c'est une belle année, on est déçus de ne pas pouvoir le fêter parce qu'on aurait aimé à l'automne fêter ça en grand avec les entrepreneurs du Témiscamingue qui sont notre raison d'être, dans le fond, partager avec eux notre fierté de pouvoir se servir, de travailler avec ces gens-là. Mais bon, COVID exige, on le fera pas, puis on va rester... si on veut que nos entreprises restent ouvertes, on ne créera pas de lieu de rassemblement. Fait que non, finalement, je pense que c'est une belle année quand même, puis on va communiquer nos bons coups, puis on fêtera un 30e. La Ville de Ville-Marie a annoncé avoir retenu les services professionnels de Service Conseil Arnaud Varolin afin de procéder à une étude d'opportunité. Son mandat consistera à réaliser une étude sur les avantages d'une fusion ou regroupement de services avec Duhamel-Ouest. Selon le maire de Ville-Marie, Michel Roy, ce dossier devra être réalisé avant la fin du mandat de l'actuel conseil municipal de Ville-Marie. Et toujours selon lui, M. Varolin était la personne toute désignée pour cette tâche. Dans les prochaines semaines, une rencontre de travail entre le consultant et des représentants de la Ville de Ville-Marie aura lieu afin d'orienter la démarche et mettre en place un comité de suivi dans ce dossier. Selon la Ville de Ville-Marie, l'objectif de cette démarche est d'améliorer la qualité de vie et l'efficacité de ses services et devrait être mis en œuvre avec transparence et ouverture dans l'intérêt de sa population. Voici l'entrevue que nous avons faite, avec le maire de Ville-Marie à ce sujet. On avait besoin d'une étude d'opportunité pour voir pour un regroupement municipal. Et puis, on veut documenter les avantages et les désavantages de ce projet-là. Donc, ça nous prenait quelqu'un de compétent qui avait le temps de monter le dossier, présenter ça aux citoyens, de vulgariser
Et puis, tout ça en faisant preuve de transparence. Donc, on a retenu les conseils de la firme Arnaud Varolin. Bien, on a fait un appel de service et puis des gens ont été sollicités. On a eu 2 offres. Puis le comité a étudié le dossier, les 2 dossiers qui nous ont été présentés. Puis son document collait vraiment à ce qu'on voulait. Vulgariser tout ça, répondre aux questions, que ça soit simple, que ça soit transparent. Puis c'est sûr que ça l'a aidé. L'autre candidat avait un très bon dossier aussi. Mais c'est sûr que le fait qu'ils connaissent très bien la réalité de Ville-Marie puis du Témiscamingue, puis les gens qui sont encore en place, parce que M. Varolin n'est plus là depuis quelques années, mais il continue de faire des mandats un peu partout au Témiscamingue. Donc, on trouvait que c'était la personne idéale. Ça va être d'informer la population de Ville-Marie et du Duhamel, de faire des approches aussi politiques, d'avoir peut-être une approche différente que la nôtre. On va voir, on va travailler avec lui au niveau des stratégies, on va le rencontrer la semaine prochaine. Et puis aussi de sortir les coûts des services utilisés par surtout les citoyens du Duhamel à Ville-Marie. Il n'y a pas d'entente présentement entre Ville-Marie et Duhamel, donc sauf pour la RISIT, qui est une entente à 6 municipalités, et puis pour le RIF, qui est à 7 municipalités, si je ne me trompe pas, 7 ou 10. Donc, tous les autres services sont assumés par la Ville de Ville-Marie et les citoyens. Donc, on veut que ce soit équitable envers les citoyens puis envers tout le monde. Donc, on va faire chiffrer ça. Donc, on est rendu là. Oui, on voulait avoir une vision extérieure. On voulait quelqu'un de... Tu sais, ça fait des décennies qu'on parle de ça. Ça doit faire 20-30 ans de regroupement municipal avec Duhamel. Le dossier a passé près une couple de fois. Puis donc, la municipalité, le conseil municipal nous avait dit, on n'a pas tant d'intérêt que ça de Duhamel, mais on voit qu'il y a une volonté des citoyens. Donc, on a dit, garde, on va de l'avant. Il nous reste 1 an notre mandat. On va de l'avant, on va documenter, on va y aller en transparence, on va amener les renseignements et puis on va faire des approches politiques aussi. Puis on verra ce que ça donne. Quantifier les coûts, quantifier les services, les coûts, etc. Puis peut-être que s'il y a d'autres municipalités, puisque d'autres municipalités, lorsque Duhamel avait fait une approche auprès d'autres municipalités, il y a 2 municipalités qui étaient prêtes à faire l'étude. Donc peut-être que ça va aller plus loin, mais pour nous, là, son mandat est là. Quelle approche il faut prendre pour que ce projet-là fonctionne, si possible, et que tout le monde soit content? Si jamais c'est gagnant, on ne sait pas, peut-être qu'on va s'apercevoir que c'est mieux d'avoir des ententes de service. Ça m'étonnerait beaucoup, mais regarde, on garde une certaine ouverture. M. Varolin, on le rencontre la semaine prochaine, et puis je pense que le deadline, le délai était fin février, si je ne me trompe pas. Fin janvier, mais il y a un petit peu de retard déjà à l'attribution du contrat. Donc, d'après moi, fin février, son mandat devrait être fini. C'est un mandat qui est assez court. Mais on a déjà beaucoup de documents qui existent au niveau des municipalités, des regroupements. Il y a plein de choses publiques. Donc, ça va être de rapatrier tout ça puis de présenter ça. Moi, je pense que l'avenir au niveau du Témiscamingue est au niveau du regroupement de municipalités, que ce soit une municipalité, 4 municipalités, 6, comme l'ont fait la Verlochère-Anglier. Je pense qu'on n'a pas le choix d'en venir là au niveau des compétences, au niveau des services à offrir à nos citoyens. Les exigences du gouvernement sont de plus en plus lourdes à respecter. On a de la misère à recruter pour certaines municipalités. Donc, je pense qu'il faut arriver à ça pour une municipalité, pas une municipalité, mais on est 16 000 au Témiscamingue. Ville-Marie, la plus grosse ville, a 2500, c'est tout petit. Donc, si on veut garder nos gens, avoir de la compétence, puis même au niveau de toute la machinerie, tout ça, les coûts reliés à ça, je pense qu'on n'a pas le choix d'en arriver là. Donc, si M. Varolin peut nous aider à faire un pas en avant, mais ça serait déjà gagnant. Là. En lien avec la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, le CJET, a eu l'idée d'organiser un ciné-causerie le 20 octobre dernier du côté du cinéma du Rift de Ville-Marie. Le film retenu était Bagages, un documentaire qui donne la parole à des élèves du secondaire de Montréal immigrés récemment au Québec. Ces derniers y racontent leur histoire à travers des ateliers d'art dramatique. Après le visionnement du film, les gens présents au Rift ont eu l'occasion d'échanger virtuellement avec le réalisateur Paul Thom et la co-scénariste du film, Mélissa Lefebvre. Pour en discuter, nous avons rencontré Bérangère Grondin, qui est agente de migration et agente de projet multiculturel pour le CJET. Ce soir, en fait, on organise un ciné-causerie au Rift. Donc, c'est un documentaire qui va être présenté, un documentaire de Paul Thom qui a été co-scénarisé par Mélissa Lefebvre. Donc, c'est un documentaire qui a été tourné en 2017, donc, qui s'appelle Bagages.
Et en fait, c'est un documentaire qui va s'intéresser à des élèves d'une classe de secondaire c'est une classe de théâtre en fait. Donc cette classe a été fondée en fait pour que les élèves puissent apprendre un peu le français, apprendre à s'intégrer. Donc on va suivre ces élèves-là dans leur intégration dans cette classe, mais également dans la communauté. Et donc on va suivre en fait des parcours, des chemins d'immigration. Racontez mon histoire! Зачем вам это? Я не говорю по-французски, вам не будет интересно. 저도 무슨 말이 하는지 아무것도 모르겠습니다. Donc en fait cette activité, elle a été mise en place pour la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Donc c'est une semaine qui est organisée par le MIFI et qui souligne en fait la contribution de tous les Québécois et toutes les Québécoises de toutes les origines à la société québécoise et à la francisation. Donc on a mis en place cette soirée-là, dans cet objectif-là, et aussi parce que le Témiscamingue accueille de plus en plus de personnes immigrantes, et on trouvait ça intéressant, la façon dont amenait le réalisateur ces parcours d'immigration donc par des adolescents. On aura des nouveaux arrivants qui seront présents, mais on aura aussi notamment le réalisateur et la co-scénariste qui seront là virtuellement et qui pourront raconter en fait leur démarche et qui pourront répondre aux questions en fait. Donc on trouvait ça intéressant à la fin de rester pour en parler parce que ça va être un documentaire qui est très émotif aussi. Ça va être des enfants, des ados qu'on va interviewer. Donc tu sais, pour pas rester avec tout ça en partant à la maison, donc on s'est dit en parler, ça serait cool. L'immigrant arrive avec son bagage, puis avec plein de richesses. Puis il va juste devenir un meilleur citoyen parce que tout ce bagage-là. Puis quand je dis ça, je pense beaucoup à la génération de sacrifiés des parents qui, eux, arrivent pour leur enfant. Ils arrivent à un âge adulte où c'est difficile là, de s'intégrer alors que les jeunes ont cette chance-là d'être jeunes. C'est des choses auxquelles on n'y pense pas en tant que Québécois. Et donc là, je pense que c'est une bonne période pour parler de ça en fait ici, parce que les gens qui viennent ce soir sont des gens qui s'intéressent à ça, donc on trouvait ça intéressant. Voilà ce qui conclut Infotémis pour cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour nous partager vos idées de reportage ou encore pour nous faire part de vos commentaires et suggestions. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. À bientôt!